là-bas. Salut les golfeurs ambitieux, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau défi aujourd'hui. Je vous propose de refaire un défi jongle. Alors je colle de suite pour ceux qui ne sont pas golfeurs à la fin de cette vidéo une autre petite vidéo avec une raquette de tennis, une balle de ping-pong. Vous avez peut-être ça chez vous et vous allez donc pouvoir faire ces concours de jongle également, exactement dans le même cadre et de la même façon. Pour les golfeurs, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous prenez deux clubs, vous prenez un sandwich pour les golfeurs qui sont moyennement confirmés et un club plus fermé cette fois-ci, par exemple un pitching wedge ou un fer neuf pour les golfeurs très confirmés. Ceux qui ont fait déjà plus de 50 jongles la dernière fois prennent voilà, un club différent, un pitching wedge. Ça va être un peu plus dur évidemment. Le principe, souvenez-vous, ça va être vraiment de garder ma face de club à l'horizontale. Souvenez-vous cette image de la poêle pour faire sauter des crêpes. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était ridicule comme image, j'en conviens, mais c'est important de bien comprendre en fait que si le club est à l'horizontale, la balle va remonter tout droit. Si le club n'est pas à l'horizontale, elle va partir sur le côté forcément. Donc pour faire un nombre de jongles important, ça va être compliqué ou alors il va falloir avoir les jambes de Neymar pour pouvoir courir à droite et à gauche. Donc l'idée, sandwich pour ceux qui n'ont pas encore dépassé 50 et attention, ceux qui sont à 2 ou 3 jongles, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, entraînez-vous tous les jours, faites 5 minutes ce petit test là dont on a parlé et vous allez voir que vous allez progresser énormément au niveau du toucher et ça va vous aider beaucoup sur le petit jeu, sur les petits coups d'approche autour du green, d'accord? Donc l'idée à retenir, j'ai une balle, je fais quelques jongles comme ça, donc on a dit on fait 5 minutes en fait d'entraînement, d'accord, hein? Donc je peux faire voilà, des jongles comme ça. Pour l'instant on reste assez classique. Plus tard dans le prochain challenge on viendra à faire ce genre de truc pour les golfeurs qui commencent à toucher un petit peu la balle, d'accord, mais on va rester calme pour l'instant. Je vais vous faire changer de club plutôt aujourd'hui, ça met un peu de piment, d'accord, pour les confirmer. Pour les autres vous prenez toujours le sandwich parce que c'est le club quand même qui est le plus ouvert même s'il est lourd. Donc comme il est un peu lourd, si vous n'êtes pas super costaud au niveau du bras, vous pouvez prendre le club un peu plus en bas, ça sera un peu plus facile, d'accord. Bon attention, j'en ai vu certains dont je tairai le nom, qui ont tendance, quand je dis ça, à faire ce genre de choses. Donc on va quand même garder la main sur le grip, d'accord. Ok, je vous ai à l'œil. Je veux que tout le monde soit sur un pied d'égalité pour pouvoir faire ce challenge et ce test. Je rappelle le challenge. Donc après avoir fait 5 minutes, vous mettez votre chrono, vous faites 5 minutes d'échauffement comme je viens de faire là. Eh bien, ce qu'on fait ensuite, on fait le test. Et donc le test, il y a 3 essais. Un essai, c'est quoi? Allez, je vais prendre mon pitching wedge. Donc l'essai, c'est en fait, je laisse tomber la balle, tac, et dès qu'elle va tomber par terre, hop, là, mon premier essai est fini. Donc je compte au fur et à mesure, ce que je n'ai pas fait là, le nombre de balles qui rebondissent, d'accord, donc le nombre de jongles tout simplement. Et là par exemple, imaginons que je sois à 5, eh bien 5 c'est mon maxi. Je fais un deuxième essai, puis un troisième essai, et je prends, non pas le total, hein, je prends le meilleur des 3. Si par exemple sur le deuxième je suis à 12, eh bien mon meilleur est au troisième 7, 5, 7 ou 12, ben, le meilleur c'est 12. Je note 12 sur un petit cahier ou sur mon téléphone portable. Et puis entraînez-vous tous les jours, n'attendez pas le prochain défi dans le cadre de notre défi à nous. Entraînez-vous tous les jours pour être meilleur lors de notre prochain entraînement ensemble. Ok pour vous? Allez, je vous laisse là-dessus. Je vais le faire de mon côté. Je mets la caméra en accéléré, c'est parti. Allez, 2, 3, 3. Voilà, je ne vais pas aller très loin. Hein. Dernier essai. « 53, ça c'était pas mal à côté de 5 et de 7 juste avant. Là je me suis bien battu. Vous voyez qu'on peut bouger, hein, on peut bouger pour pas que ça soit trop figeant, comme si vous êtes un peu bon au niveau des jongles. Alors rassurez-vous, j'en ai fait beaucoup en 30 ans de ce genre de choses. Donc si vous en êtes juste à toucher la balle au premier coup, c'est pas grave, c'est un vrai challenge. Battez-vous pour la toucher 2 fois, éventuellement visez bien quand vous la lâchez pour être sûr au moins de faire un. Voilà, le but c'est un jeu, c'est un amusement, mais à la fois vous allez voir que si vous prenez vraiment à ce jeu, vous allez améliorer votre toucher de balle et c'est ça en fait finalement la finalité. Voilà,
On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain exercice, etc. Continuez d'envoyer les questions. Vous avez donc un lien dans la description pour pouvoir envoyer vos questions. Posez-moi vos questions, j'y réponds en vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous le savez, c'est de ce côté et pour voir les vidéos précédentes, c'est de l'autre côté. Voilà. Bye bye, bonne journée à tous et à très bientôt. Petite vidéo bonus pour ceux qui n'ont pas de club chez eux, puisque je vous ai parlé du challenge avec le club pour faire rebondir la balle. Alors j'ai essayé dans les objets, on va dire qu'on peut avoir dans une maison. Si vous avez une balle de ping-pong ou équivalent, il faut que ce soit une balle assez légère. Mais la balle de ping-pong, je pense, ça s'y prête assez bien. Si vous avez une raquette de tennis, on en a plus facilement peut-être si on n'est pas golfeur que un club de golf forcément. Et donc en fait, vous pouvez faire le même challenge. C'est la même chose. D'accord, donc reprendre le même principe parce que quand vous le faites avec une balle de ping-pong, ça rebondit un peu dans tous les sens et donc c'est pas forcément facile. J'ai fait le test, je suis meilleur avec mon club de golf sans problème qu'avec cette balle de ping-pong sur une raquette de tennis. Donc balle de ping-pong, raquette de tennis, vous vous souvenez le challenge, pendant 5 minutes en fait je m'exerce et puis ensuite je fais j'ai 3 essais, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Si je rate, hop, 6, imaginons que ce soit 7, j'ai pas compté, hop, 7, ça c'est mon record, je le fais une deuxième fois, une troisième fois, et puis le meilleur score, entre guillemets, c'est mon record personnel, je le consigne, et puis à chaque fois que je vous propose, donc avec le club de faire le petit test, eh bien vous pouvez le faire avec la raquette et votre balle de ping-pong. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était vraiment juste, voilà, pour que les non-golfeurs puissent également, de chez eux, s'amuser à faire ce petit défi et ce petit challenge. Et vous verrez que probablement, à la fin du challenge, si vous le faites régulièrement, eh bien à la fin du challenge, vous allez être un petit peu meilleur avec cette raquette de tennis, cette balle de ping-pong. Voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Xavier Pasano de la chaîne golferprogresser.com ou de la chaîne tout simplement YouTube. Bye bye.